C'est tout pour les titres. Bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur la télévision démocratique. On venait tout à l'heure là de vous l'annoncer au sommaire, journée sans moto dédiée ce vendredi 1er novembre sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. Les conducteurs des motos appelés communément Wewa ont respecté le mot d'ordre décrété pour réclamer la suppression de la brigade de la police nouvellement créée appelée Oujana. Précision dans ce reportage de Patrick Angakutu. Les conducteurs de moto-taxi, communément appelés Wewa, ont respecté le mot d'ordre décrété pour une journée sans moto. Ils ont manifesté ce vendredi sur quelques artères de la ville de Kinshasa en réclamant la suppression de la brigade de la police formée des nouvelles recrues, jeunes, à l'occurrence dénommée Oujana. Cette dernière, avance-t-il, s'est investie dans la tracasserie routière. Il dénonce aussi la gâchette facile de cette jeune brigade ayant conduit au meurtre de deux de leurs collègues. En fait, les actes que les gens de la police font ne nous plaisent pas. Il y a des gens qui ont étudié, qui n'ont pas de travail, à mesure de se défendre. Comme ils ne sont pas des frères d'eux, ne sont pas des amis d'eux, n'ont pas moyen d'obtenir un emploi. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour être même des chauffeurs motards. Nous sommes dans notre pays. Nous ne refusons pas de payer les taxes ou d'acheter les documents. Non. Mais le mal en est qu'on nous chosifie. C'est comme si nous n'avons pas de la valeur. Pourquoi? C'est vers 10 heures qu'ils ont presque tout suspendu pour rejoindre la manifestation. Sur leur engin, ils klaxonnent frénétiquement en signe de mécontentement. Ils scandent des chansons hostiles à certains responsables de la police de la ville de Kinshasa qui, selon eux, encouragent la brigade Oujana à les tuer comme des rats. Ils en veulent pour preuve la perte de leurs collègues au cours de cette même semaine, abattus par la police nationale congolaise après de brèves altercations dans la commune de Kinshasa et Ngaba. Nous avons un invité sur ces plateaux et il s'agit de M. Gabriel Mokia, président national du MDECO. Gabriel Mokia est aussi parmi les leaders du regroupement, l'union autour du président élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mokia n'est plus à présenter. M. Gabriel, bienvenue sur la RTVS 1. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Je suis très content parce que vous avez finalement récupéré vos immeubles. Je vais récupérer. Tous ceux qui habitent, ils habitent par infraction. Mais aussi longtemps que les autres affirment que vous n'avez aucun document qui atteste que toutes ces maisons vous appartiennent. J'ai des documents. Nous avions acheté ces maisons en 1996. La Cour suprême a rendu la décision. Les documents étaient au nom de mes frères. Il y a des sessions avec des jugements. Le notaire a fait des sessions à mon nom. Il reste que les titres. Quels documents il me demande? On peut dire finalement merci Fachi alors. Bon, Fachi, pourquoi on met le Fachi dans cette affaire? Citez-le les cas. Mais un jour, vous m'aviez reçu ici, en 2018, précisément après le 23, le jour où la Cour suprême a restitué des maisons. Est-ce que Félix était là? Pourquoi on met le président élu dans cette affaire? On ne peut pas quand même être jaloux jusque-là. Félix n'a posé aucun acte. C'est la Cour suprême, transformée aujourd'hui à la Cour de cassation. Apprenez-vous à la Cour suprême, à la Cour de cassation. Lui, Félix et IAC m'ont attaqué, qui ça? Excusez-moi, lui, IAC m'ont attaqué en interprétation. Mais ils connaissent les résultats à la Cour de cassation. La cassation est allée mourir. Non, l'interprétation est allée mourir avec le jugement des grandes instances de leurs compétences. Pourquoi il s'adresse au chef de l'État? Il s'adresse à moi. C'est moi le propriétaire de ces immeubles. Quand Sanji, je lui défendais en 1996, 97, quand il fut arrêté par Laurent Désiré Kabila à cause de ce diamant. C'est dans cette maison qu'il lui habite que moi j'ai sorti pour aller lui défendre avec mon argent. J'ai payé les chaînes de télévision. Maintenant aujourd'hui, lui, il fait l'inverse. Il devient Laurent Désiré Kabila et moi je deviens Kak Sanji. D'accord, on revient. On a le temps d'en parler. Nous revenons sur ce plateau avec notre invité, M. Gabriel Mokia. Alors, on disait tout à l'heure que c'est merci Fachi. Pourtant, vous revenez sur l'historique pour nous dire finalement que c'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vous aurait favorisé peut-être à récupérer vos maisons, mais ça a été une décision prise depuis longtemps par l'ancien président Joseph Kabila. Qu'en est-il au juste? Mais oui, lors d'une négociation de Mongalem, il avait dit à Edem Ikozo, le gouvernement qui sortirait de ses assises,
doit restituer à Moki à ses maisons et payer son argent. Et le ministre sortant des Finances, mais payer toujours 200, 300 000 dollars, 100 000 dollars, petit à petit. Contrairement au ministre des Finances d'aujourd'hui, orgueilleux, il ne veut pas nous regarder, vous l'appelez, il refuse, mais ce n'est pas la fin du monde. Mais Joseph Kabila a ses défauts, il a aussi ses qualités. Il ne se mêlait pas dans cette affaire, ce n'est pas lui qui m'avait arraché des maisons, n'est-ce pas? Mais lui, il s'est porté garant en train de me remettre ses maisons. Mais Félix Tshisekedi, le président élu, le vrai président élu, hein, il a la lourde tâche de me soutenir pour la restitution des maisons, pour une raison simple. Laquelle? Il est le magistrat suprême. Il est garanti par l'article 87 de la Constitution. Il peut commuer les peines, il peut signer des mesures de grâce. Il peut me restituer mes maisons. C'est lui le magistrat suprême, chose qu'Ngoïka Sanji n'a pas dans sa tête. Il n'a qu'à lire l'article 87. Et l'article 149 de la Constitution confère au chef de l'État, le chef d'office, le chef de l'exécution des décisions de justice. Les arrêts et jugements sont rendus au nom du peuple que nous sommes, mais sont exécutés au nom du président de la République. Mais qui va retirer au chef de l'État son pouvoir d'appréciation et de l'exécution? Comment ça dit qu'on n'a pas fait de bonnes équipes? Il s'est retrouvé dans cette affaire. Il s'est retrouvé comme mêlé le magistrat suprême, mais il n'a pas encore posé un acte. Mais les actes qu'on va poser, on va les poser à son nom parce qu'il est garanti par l'article 149 de la Constitution. Dites en cas de lire cet article. Parce que le fait que vous soutenez Félix Tshisekedi, que vous avez peut-être cette chance. Même si c'était vous. Il n'y a pas que moi je n'ai pas encore exécuté, mais il y en a qui exécutent tous les jours. L'autre jour, je suis passé ici à Benelukoussa, j'ai vu des effets de certaines personnes là j'étais dehors. Par les effets des chefs de l'État parce qu'il est le magistrat suprême. Les décisions sont exécutées à son nom. Il faut toujours fréquenter les cours et tribunaux, avoir une lumière. Parce que quand vous ne fréquentez pas ces cours, même si vous êtes un avocat, vous allez rester avec votre toge à la maison, mais vous n'allez rien comprendre. Nous sommes des avocats pratiquants, des juristes pratiquants parce que je connais sur le terrain. Beaucoup de gens ne connaissent pas les lois ou les méandres de la justice. C'est pourquoi ils disent, oh, favorisez pas. Si vous avez un problème personnel avec le fils du vieux, tu sais qui dit, mais ne lui amenez pas dans ces dossiers. Il n'a rien à voir. Mais il a l'obligation de me soutenir prochainement pour chasser Ngoïka Sanji. Si va de l'article 149 de la Constitution. Vous savez, Ngoïka Sanji est tenté de commettre une erreur grave. Il est Moluba comme Félix. Moi, j'ai soutenu Mobutu pendant 32 ans. Je ne l'ai pas combattu. Je faisais mes affaires. Les Bakongo ont soutenu le président Kassavou pendant 4 ans et demi. Les Bassoïs ont soutenu Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila pendant 22 ans. Ils n'ont pas causé de problème. Ils sont partis par les élections démocratiques. N'est-ce pas? Mais les Balouba viennent d'avoir le pouvoir qu'ils ont combattu depuis 1982 par l'IDPS. Et maintenant, les Balouba, contre un pouvoir qui n'a pas encore fait même 12 mois. Est-ce que vous trouvez, ce sont les Bokilo, Basongue et les Bokilo Louba, moi. Si vous compliquez les Balouba, moi je vais dire aux Balouba, restez, moi je vais me battre moi-même avec Ngoïka Sanji, je vais le mettre par terre. Parce que celui qui va combattre un pouvoir de Félix, c'est qu'il est ennemi de notre peuple. Alors le démon que Ngoïka Sanji ne partage pas le même point de vue sur le plan politique avec l'actuel président de la République. Il ne mérite pas d'être taxé ainsi alors. Mais il est libre de ne pas les soutenir, c'est tout. Mais c'est normal, mais qu'il laisse aussi Félix de soutenir qui il veut. Joseph Kabila m'a soutenu. Lui soutient Joseph Kabila. Il ne voit pas que c'est une contradiction. Joseph Kabila m'a soutenu lors d'une négociation de Mongalema. Moi aussi, je les ai soutenus. Est-ce que la décision, la toute dernière décision rendue, est-elle prise au dernier ressort? Non, ça c'est le ministre qui a écrit demandant aux conservateurs d'établir le titre de propriété à mon nom. N'est-ce pas? Parce que j'avais acheté ces maisons en 1996 au nom de mes frères. Il y a mes frères sont morts. Maintenant, la famille s'est réunie. Chez le notaire, on m'a restitué les maisons par des actes de cession appuyés par les jugements des tribunaux de grande instance qu'on a désigné des liquidateurs. Et maintenant, à quoi je ne suis pas propriétaire de ces immeubles? J'ai déposé, demandé à Ngoïka Sanji, mais c'est Tangou, qui ça, de la Sozemi Pera. Demandez à cet avocat, maître Guillaume Mouyembe, celui qui m'accuse tous les jours partout. Il a accusé au parquet général
que ces maisons n'appartiennent pas à moi qui on va la signer parce qu'il n'est pas propriétaire. Mais il a lu la réponse du procureur général. Il a classé sa suite par marque d'infraction et moi qui est propriétaire de ces meubles sur base de cession de ses frères qui étaient des propriétaires. Appuyé par l'arrêt de la Cour suprême de justice de l'époque. Merci beaucoup, monsieur. Alors, comment maintenant les gens peuvent me contester pourquoi? On revient à vous. Merci. On a évoqué l'aspect politique et puis on va évoluer avec l'actualité. Moi, je crois que ça, c'était un très beau dossier. On va évoluer. Voilà. Tout d'abord, on prend l'invité avant de clôturer cette édition, M. Gabriel Mokia. Comment on peut se frotter les mains aussi longtemps qu'on ne détient aucun titre de propriété si finalement on s'en tient aux propos tenus par les collectifs du sénateur Alphonse Ngoï Kassanji? Ce Kassanji, à partir d'aujourd'hui, il n'a aucun titre. Les titres qu'il a obtenus pendant la période suspecte où nous étions à cassation avec l'Union des banques congolaises. Or, l'article 231 de la loi foncière interdit aux conservateurs d'établir un titre dont le jugement comme l'arrêt 19675 de la Cour d'appel de 2002, cet arrêt n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore atteint la limite de la Cour suprême pour qu'on puisse établir les titres. Mais maintenant par fraude, c'est un grand fraudeur. Hein. Vous savez, quelqu'un qui fait les diamants, il a fait les diamants dans des conditions que vous connaissez, les balouba ne fait pas mes Vous avez fait aussi du café? Moi j'ai fait le café, mais je n'ai jamais escroqué quelqu'un, ni arraché un bien à quelqu'un. Mais lui il est venu avec l'argent des diamants pour m'arracher les maisons. Voilà, les conservateurs n'est pas admis à établir un titre si le jugement ou arrêt obtenu par ce titre n'a pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. Il est tombé sur le coup de l'article 231. Quelle est la conséquence contenue dans l'article 204 de la loi foncière? C'est 5 ans de prison pour Ngoï Kassanji et le conservateur qui avait établi le titre pendant la période suspecte. De deux, Ngoï Kassanji, comme il est là, il ne comprend rien à ce qui concerne les droits. Lui, il que s'il a mené beaucoup d'argent auprès de juges et de magistrats, ils vont tomber amoureux de cet argent. Les temps ont changé. Nous sommes maintenant dans un état de droit. Nous avons acheté nos maisons en 1996. Ngoï Kassanji n'avait même pas 500 000 $ dans son compte. Comment vous pouvez affirmer? Oui, moi, j'ai acheté 4 maisons en 1980. J'étais en Bujumaï en 1980 quand Reagan était devenu président des États-Unis. Et Mitterrand. Moi, j'étais en Bujumaï. Nous avons fêté leur victoire en Bujumaï. Je connais les gens de Bujumaï qui avaient de l'argent à ce moment. Et moi, j'ai commencé maintenant à acheter des immeubles. Et ils n'avaient pas acheté. Recadrons les débats. Bon, maintenant, ça c'était une parenthèse. Pour neutraliser ce que le collectif des avocats est à te dire. C'est ceux qui sont à te d'induire Ngoï Kassanji en erreur. Ils savent très bien qu'on ne peut pas acheter une maison litigieuse qui est au niveau des cours et tribunaux et aller se faire établir frauduleusement, comme a dit le ministre des Affaires foncières, un titre de propriété. C'était impossible, ça ne peut pas se faire. Vous avez attaqué 3 ans plus tard hors délai. Écoutez, on peut utiliser l'article 227 de la loi foncière si seulement si la vente était parfaite. Mais ici, vous avez violé l'article 231 de la loi foncière. On ne peut pas vous donner le bénéfice de l'article 227 de la loi foncière. Non, parce que vous avez obtenu par fraude. La fraude corrompt tout. Donc, Ngoï Kassanji, c'est un fraudeur. Bah, justement, comme il est fraudeur, il sera poursuivi. Il n'y a pas que cette parcelle-là. Ah. Mais pourquoi les autres ne parlent pas? Vous attaquez uniquement Ngoï Kassanji. Qui ne dit mot comme ça? Parce que ils ont compris maintenant. Hier, les avocats les trompaient, ils ne comprenaient rien. Ils disent, oh, la maison ce sont des maisons. Moi qui vais nous arracher des maisons. Moi, à mon avis, je vais vous arracher une maison comment? Moi, j'étais propriétaire de la maison là où habite Kassanji, là où il y a IAC. Moi, j'avais mon bureau à haut. Les locataires, les petits là, chouk là qui est là, ils venaient me payer de là. Bah, il regrette du fait que... Non, lui, il dit qu'il a vendu cette maison. Il a investi beaucoup dans cette parcelle, il a beaucoup investi, il a ménagé la parcelle. Et vous venez bénéficier de tous ces efforts-là. Si vous posez la question au Balouba, vous savez, chez les Balouba, une jolie femme brune, comme ça, costaud, bien bâtie, on l'appelle qui? Matamba. À ne pas confondre avec le Matamba. Comme ils aiment trop manger le Matamba, mais les jolies femmes bien lourdes, alors on les appelle Matamba. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec si vous embellissez une maison comme une femme Matamba, et que vous n'avez pas le titre, et que c'est une maison d'autrui, on dit en français quoi?
qui construit chez autrui, construit pour autrui. D'accord. Ah, vous avez compris, hein? Et comme ils sont venus modifier chez moi. Mon avocat, maître Roger Iponga, avait dit à l'avocat de maître de Ngoïka Sanjike, moi qui est à prison, c'est sa maison que vous voulez acheter, il ne faut pas acheter. Ngoïka Sanjike, quelle avait été sa réponse? Il avait dit que non, j'ai de l'argent, je suis membre du PPRD, MP, de la majorité, moi qui vais aller mourir en prison. Mais après, il a dit que je suis sorti. Et j'ai gagné. Et maintenant, lui, au lieu de partir comme moi, quand moi, on avait rendu la décision en 2002, je n'avais pas regardé derrière Jérusalem. Vous aviez libéré la maison. J'ai libéré moi-même, je suis parti. Est-ce qu'on peut changer? Mais maintenant, lui aussi, on peut changer de chapitre. Non, lui aussi, il peut sortir calmement. Mais s'il ne veut pas sortir, l'article 149 de la Constitution, il peut aller au Conseil d'État, il ne fera rien. Parce que, en violant l'article. État de droit. Monsieur Gabriel Mokia, oui. Nous sommes dans un état de droit. Mais c'est l'état de droit, mais j'ai gagné. J'ai gagné dans l'état de droit. On vous en félicite, mais quand même, vous êtes président national du MDECO. Oui. Avant qu'on ne se sépare, parce que c'est le journal télévisé, le monde entier nous regarde. Quelle est la santé du parti actuellement? Très bien. Mon parti m'appuie dans les combats que je suis. J'ai gagné du côté des maisons, malgré qu'ils sont tâtés d'écrire des lettres au ministre et tout ça. Il croit que le ministre des Affaires forcées, il est Doumaleg, Obé Ilunga, ou bien l'autre ministre qui est parti. Non, pardon. Ça c'était un homme, un ministère composé des intellectuels. Nous sommes à la fin. Mon parti me soutient. Et vous les partis aussi sont tâtés de me soutenir pour que je puisse récupérer mon argent auprès de l'actuel ministre des Finances, qui est orgueilleux, hautain. Donc il y avait un autre ministre là qui me payait. Parce que les pouvoirs, les ministères, c'est un lit d'hôpital. Quand vous créez des problèmes pour l'argent, demain on va te mettre dehors, tu vas commencer à rester en train de regarder le ministère des Finances de loin comme certains. Alors, question. Les MDECO, mon parti, il y a des gens qui sont tentés de s'adhérer. Membre d'honneur, c'est $100. J'ai $100 qu'on vient d'envoyer aujourd'hui en Irlande. Je dis, tout cet argent, je vais commencer à payer des émissions. Si vous envoyez de l'argent, c'est le parti qui est tenté maintenant de produire son argent. Je ne viens plus avec de l'argent de Mokia, de la maison, mais l'argent du parti. Donc voilà maintenant, je suis très content. La partie qui nous a manqué, c'est l'Irlande. Nous avons maintenant l'Irlande entre nos mains et je crois que demain, on va avoir à quoi? On va conquérir l'Europe, on va conquérir toutes les provinces parce que le MDECO maintenant a 20 provinces, il en reste 6. Merci beaucoup, M. Gabriel Mokia. C'est moi qui vous remercie et dites à mes adversaires. On ne les connaît pas. Je vous dis, le gouverneur de la Banque centrale, un fraudé. Il a vendu toutes les maisons de la Banque centrale pour venir ériger chez moi. D'accord, c'est bon, M. Gabriel. Nous sommes à la attendez, je vous dis, Madame Tina, qui dit qu'il a acheté l'IAC, on lui a frappé. Et tout le monde, je récupère les maisons. Je n'ai volé personne. J'ai mes titres. Ils n'ont qu'à attaquer mes titres. Ils verront que leurs titres seront attaqués, comme il le dit. Et même le ministre lui-même, il a annulé. Demandez au ministre des Affaires forces. Il a annulé le titre de Ngoïka Sanjike, obtenu par fraude. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. Voilà. Gabriel Mokia, président national du MDECO. Vous êtes parmi les leaders. Coordonnateur principal de l'IPRC, parti qui soutient le chef de l'État. Si je dis à quoi ça, Ngoïka Sanjike va parler à Chilouba. Il a fait une émission à Chilouba. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés finalement à la fin de cette édition. Il attaque Félix Tshisekedi à Chilouba alors que Félix est Moulouba aussi. D'accord, on reviendra sur ça. Monsieur Gabriel Mokia, de votre présence. Cette édition a été coordonnée et supervisée par Patrick Angakoutou. C'est une édition qui porte la signature de l'ensemble de toute la rédaction de la télévision démocratique. On vous retrouve prochainement, si Dieu le veut. RTVS 1, une voix pour tous. Le Congo à travers le monde.